Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 15 juin. Tout de suite le Flash Info. De la justice à la une de cette édition, Mohamed Jratlou a été condamné à 9 ans de prison. Le père du petit Younes, 4 ans, a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le jury de la cour d'assises du Hainaut à Mons en Belgique a estimé que le soir du drame, le 25 octobre 2009, le père avait volontairement saisi l'enfant pour l'empêcher de crier et lui avait comprimé le thorax. Younes aurait quitté le domicile familial après qu'une dispute ait éclaté entre ses parents. Son corps a été retrouvé 2 semaines plus tard dans la Lys. Lors de l'annonce du verdict, la mère de Younes, qui a toujours cru en l'innocence de son mari, a éclaté en sanglots. L'accusé, lui, n'a montré aucune émotion. Il devra néanmoins verser près de 200 000 € pour les frais de justice. Je vous propose d'écouter l'avocat de l'accusé qui a reconnu que le scénario du drame familial était le plus probable. Nous étions convoqués parce que nous étions accusés de meurtre et nous en sortons avec, en un mot comme en mille, une scène de famille qui a mal tourné par accident. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes avec un papa qui n'a pas voulu la mort de son petit garçon. La mort de ce petit garçon est irréparable et c'est malheureusement ce qui est fondamental dans ce dossier. Dans le reste de l'actualité, une vingtaine de familles de Roms va devoir quitter le site de la plaine Winston Churchill à Lille, situé à la limite de la Madeleine. En cause, leur sécurité. Ce camp de Roms est à 2 pas de la voie rapide urbaine. Selon la mairie de Lille, des enfants se sont déjà retrouvés à plusieurs reprises sur la bande d'arrêt d'urgence. Aujourd'hui, pour ne prendre aucun risque, elles leur somment de partir avant l'intervention des forces de l'ordre qui pourrait avoir lieu lundi prochain. L'annonce de cette expulsion a fait bondir le père Arthur qui soutient cette communauté à travers son association Pierre Blanche. Il s'oppose à cette décision et déclare qu'elle va à l'encontre de ce qui a été décidé avec le collectif Solidarité Rome qui consiste à trouver une solution de logement en cas d'expulsion. On écoute le père Arthur au micro de Tanguy Lécluse. Aujourd'hui, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien du tout. C'est vrai que c'est proche de l'autoroute qui était là, mais les parents font très attention et jamais je n'ai vu d'enfants venir en danger, d'être en danger. Nous nous en remettons à la bienveillance de Madame le maire de Lille. La grisaille et la pluie font désormais partie de notre quotidien. Le mois de juin n'aura pas été très ensoleillé et les températures en dessous des normales de saison nous font plus penser à un temps d'automne. Alors que l'été devrait arriver, en tout cas sur le calendrier, il va malheureusement falloir prendre notre mal en patience car la semaine prochaine s'annonce encore maussade. Avec un temps pareil, certaines maladies en profitent pour revenir comme les bronchites et les rhinopharyngites. Ce regain n'est pas anormal pour le docteur Bournonville. Tout ceci est dû au temps pluvieux qui perdure. Ce temps favorise la prolifération des microbes. Je vous propose sans plus tarder de l'écouter au micro de Macha Grunessen. Il y a une grosse humidité. L'humidité favorise un petit peu l'apparition de toutes ces choses-là. Par ailleurs, on n'a pas l'hygiène vestimentaire et pas toujours facile. On ne sait pas très bien le matin si on s'habille chaud, si on s'habille pas trop chaud. Rapidement, un petit refroidissement peut favoriser l'apparition d'une maladie virale. Bon, tout ça, évidemment, c'est pas des conditions fantastiquement désagréables, mais enfin qui sont foncièrement mauvaises pour l'équilibre au niveau bactérien et viral. Il ne reste plus que quelques heures maintenant aux candidats du second tour pour les législatives pour abattre leur dernière carte. Ce soir, à minuit, la campagne sera officiellement terminée. À en croire un récent sondage, la gauche obtiendrait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans la 6e circonscription du Nord, la droite pourrait résister à cette vague rose. Le député sortant, Thierry Lazaro de l'UMP, est arrivé en tête au premier tour avec 33,02%. Sa rivale, la socialiste Angélique Desfontaines, est arrivée 3 points derrière lui. Les résultats du second tour pourraient être tout aussi serrés, mais Thierry Lazaro reste confiant. Il compte sur les voix de Luc Monet, candidat dissident de la droite au premier tour. Angélique Desfontaines, de son côté, espère faire basculer ce bastion de la droite en allant chercher tous ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour. On écoute à présent Thierry Lazaro. C'est une élection, il faut avoir la mentalité d'une première élection parce que rien n'est jamais gagné. J'en appelle à une mobilisation. Je rappelle que le vote, c'est un droit, mais pour avoir un droit, il faut remplir des devoirs. Et pour moi, c'est d'abord un devoir. Donc j'invite les gens de la Pévèle et du Mélantois à ne pas l'oublier. Et puis, bien évidemment, reporter sur Jean-Luc de Tavernier et moi-même. Je pense que nous sommes des élus de terrain.
proche des gens, et ce n'est pas un vœu pieux, et toujours à l'écoute. Et nous avons la ferme intention de continuer le mandat prochain. Et sachez que Grand Lille TV sera en édition spéciale ce dimanche à partir de 19 h. Vous saurez tout de ce second tour et du député de votre circonscription. On termine cette édition avec ces belles images. Le Nord, terre de textile, du textile et de la mode. Comme chaque année, les étudiants d'ESMOD de Roubaix ont présenté leur collection, le fruit d'un long travail de plusieurs mois. Hier soir a eu lieu un très joli défilé. Ce rendez-vous était l'occasion de découvrir de nombreux talents qui feront à coup sûr des étincelles dans le monde de la mode. Preuve de son succès, la salle était pleine à craquer. Le président du jury cette année n'est autre que Rabi Kairouz, couturier de renom qui a notamment travaillé aux côtés de Dior et Chanel. Et ce soir aura lieu un deuxième défilé, cette fois-ci dédié au grand public et aux futurs acheteurs potentiels. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.